Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour un nouveau partage, une nouvelle vidéo. Un partage spontané où j'ai écrit des idées pour réfléchir ensemble et méditer sur un sujet qui me trotte dans la tête depuis hier. Donc je vous remercie de me retrouver déjà sur cette vidéo, je remercie mes abonnés, je souhaite la bienvenue à ceux qui passent par là. Et puis merci d'être présent sur la chaîne, de me suivre et de faire partie de la communauté. Alors aujourd'hui, j'avais envie de réfléchir sur le thème, comme je vous explique, ça me trotte dans la tête depuis hier ou ce matin, et je me suis dit c'est l'idéal pour en faire un sujet de vidéo, pour qu'on puisse méditer et réfléchir ensemble sur le sujet, plutôt s'en inspirer pour que ce soit quelque chose de créatif. Donc je vais parler un peu plus fort comme il y a le train qui passe. Depuis hier, je suis tombée sur j'ai un livre dans ma bibliothèque, je vous en parlerai une autre fois, parce que là c'est pas le but de la vidéo, et ça parlait un petit peu des questions que je me posais. Je me disais, ça veut dire quoi se recentrer? En ce moment, je pense beaucoup au terme se recentrer, et on en parle de plus en plus de ce terme, de cette notion de recentrage et de se recentrer en spiritualité, aussi en développement personnel, on en parle beaucoup. Comme des notions de lâcher prise, c'est une notion dont on parle beaucoup ces dernières années. Et je me dis, mais ça veut dire quoi se recentrer? Pour chaque personne, ça sera différent, bien sûr. Et pour moi, mais qu'est-ce que ça veut dire se recentrer? Qu'est-ce que j'entends par se recentrer? Et ça me trottait dans la tête depuis hier. J'avais besoin de méditer, de philosopher sur le sujet, parce que j'ai toujours aimé philosopher, depuis le lycée d'ailleurs. C'est pas pour rien que la philosophie c'était une de mes matières préférées, et parce que je trouve que ça nous ouvre des portes, ça nous ouvre l'esprit, ça nous permet de réfléchir et d'être dans une ouverture d'esprit, oui, et je trouve ça intéressant. De plus s'en connaître sur nous-mêmes et sur la vie qui nous entoure. Et je vais vous dire ce que j'y trouve. Comment ça m'inspire le sujet, et vous verrez comment ça vous inspire par rapport à mes propres ressentis, mes propres réflexions. Et puis n'hésitez pas à partager si vous le souhaitez. Donc prenez uniquement ce qui résonne, c'est ma façon de voir les choses, ce sont mes propres ressentis, mais c'est pour méditer et puis voir ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas à partager ou à commenter si vous le souhaitez. Et je pense que cette vidéo pourra peut-être vous aider si en ce moment vous avez besoin de vous recentrer, si vous avez besoin de méditer, d'apprendre à passer du temps avec vous-même, à vous retrouver. Vous savez peut-être pas comment vous y prendre et vous savez pas ce que ça veut dire non plus pour vous. Peut-être que cette vidéo pourra vous inspirer. Alors, je vais vous mettre ce que j'ai écrit. Alors, j'ai mis se recentrer. Ça veut dire normalement. C'est pas normalement, mais par rapport grammaticalement, par rapport au mot, c'est se remettre au centre de ses préoccupations, se remettre au centre de sa vie. Et je me suis dit les questions qui pouvaient être intéressantes à se poser, si elles vous parlent aussi. C'est qui sommes-nous en dehors d'être des rôles pas qu'on s'est attribués, mais des rôles dans lesquels par rapport à notre vie, le fait d'être par exemple une épouse ou un époux, une fille ou un fils, un employé, une collègue, un ami. Qui sommes-nous en dehors de ces rôles en fait, qui sont définis dans la dynamique relationnelle avec les différentes personnes avec qui nous sommes que nous côtoyons dans notre vie de tous les jours. Et les freins, je me suis rendu compte qu'il peut y avoir des freins et des blocages du fait de se recentrer. C'est, si ça vous parle, parce que je pense que ça peut parler à plusieurs personnes, une peur d'être ou de paraître égoïste, liée à une façon de penser, liée à une façon d'avoir été éduqué de manière inconsciente, où on a intégré certaines croyances qui à l'heure d'aujourd'hui peuvent être limitantes pour nous, et qui peuvent nous bloquer ou nous ralentir dans notre épanouissement et dans justement le fait de réussir à se recentrer sur nous. Le fait de penser aux autres, parce que je pense que dans notre société, en majorité, on a plus tendance, et vous voyez si ça vous parle, à rediriger notre attention vers les autres, à apporter notre disponibilité, notre aide et notre soutien aux autres, plus qu'à nous-mêmes. Et je me dis,
pourquoi pas renverser cette tendance et pourquoi en fait on pense plus aux autres qu'à nous-mêmes? Pourquoi on a cette tendance à rediriger cette attention? C'est plus facile de rediriger cette attention vers à nous-mêmes, enfin, plutôt, pardon, aux autres plutôt qu'à nous-mêmes. Et je pense qu'il y a des peurs aussi qui se cachent là-dedans. C'est ce que j'en pense d'un point de vue collectif. Vous voyez si ça résonne. Ce sont mes ressentis et ma manière de voir les choses et je peux... Enfin voilà, j'ai pas la vérité absolue, donc voyez comment ça vous parle. Et une peur de... Comment dire? Oui, de se retrouver face à nous-mêmes, de se retrouver, peut-être on se dit qu'on sera pas capable de gérer certaines émotions, qu'on n'a pas envie d'être en face, de ressentir certaines émotions, d'être en face de reconnaître certaines peurs que l'on a. Et je pense que inconsciemment, parce que bien sûr on a envie d'aider les autres, mais c'est aussi une manière de se fuir soi-même que d'être tout le temps tourné vers les autres, parce qu'en fait parce que comme on a peur d'être face à nous-mêmes, c'est pour ça qu'on a tendance à disperser notre énergie à l'extérieur de nous, et finalement c'est un cercle vicieux, je pense, parce que on a plus peur de la peur elle-même. Parce qu'en fait, quand on vient gratter sous les peurs, quand on vient gratter sous les émotions qui peuvent être désagréables, en fait, on apprend à se connaître, à se reconnaître, à s'aimer. Et en fait, c'est toute la clé, c'est d'apprendre, d'aller vers le cheminement pour apprendre à s'aimer, à s'apprécier et à reconnaître sa valeur et ses ressources. Et autant aimer ses parts d'ombre que ses parts de lumière. Et je comprends qu'il peut y avoir des peurs et que c'est pas facile pour tout le monde. Même pour moi, j'ai toujours eu l'habitude d'être dans l'introspection et de me remettre en question et d'être dans la solitude avec moi-même. C'est quelque chose que j'ai fait depuis que je suis petite. Mais c'est vrai que je suis comme tout le monde et quand on a des émotions, des peurs, on préfère les éviter. Et oui, on a... Donc ce qui est important aussi, c'est d'apprendre à distinguer l'égoïsme de ce qui n'en est pas en fait, parce que finalement, est-ce que le fait de se recentrer sur soi et de penser à soi, est-ce que c'est vraiment de l'égoïsme? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on nous a inculqué ou qu'on nous a fait croire de manière inconsciente, de par la société, notre éducation, de par la culture? C'est vrai que je pense qu'au niveau occidental, on nous fait croire que le fait de se recentrer sur nous et de penser à nous, c'est égoïste. Mais il faut pas confondre l'individualisme avec le vrai amour de soi, en fait, l'amour propre, le vrai amour de soi. C'est toutes les questions, je pense, qui sont importantes à se poser. Et je pense qu'il y a aussi derrière une certaine forme d'éducation au niveau sociétal, du fait d'être bien vu en se rendant, en rendant service à la communauté, en rendant service aux autres pour montrer qu'on est quelqu'un de fiable. Oui, ce sont des valeurs importantes, mais poussées à l'extrême, je pense, quelque part, c'est aussi nous faire défaut à nous-mêmes et ça peut aller jusqu'au sacrifice de nous-mêmes parce qu'en fait, on n'offre pas cet amour et cette attention à nous-mêmes, en fait. Et la personne la plus importante dans notre vie, c'est déjà nous-mêmes. D'apprendre à être heureux d'être heureux pour soi-même, en fait. Parce qu'on vit pour soi avant tout. On est sur Terre pour s'aimer, pour avancer sur notre cheminement, pour s'apporter ce dont on a besoin. Et c'est pour ça qu'on a besoin de s'offrir cette attention vis-à-vis de nous-mêmes et que personne d'autre peut le faire à notre place. Alors les questions aussi qu'on peut se poser, j'ai mis, est-on disponible à nous-mêmes? En quoi je me rends service à moi-même, actuellement ou récemment? Qu'est-ce que j'éprouve à l'idée de penser à moi? Est-ce qu'il y a une certaine forme de culpabilité, des émotions cachées, une certaine forme de croyances limitantes, voire des conditionnements? Et de voir aussi si... parce que des fois, on a tendance à s'enfermer inconsciemment et sans s'en rendre compte avec le temps, à s'enfermer dans des rôles, parce que c'est normal, on est tous humains et ça nous rassure et ça fait partie de notre zone de confort. Mais de prêter attention qu'on ne devienne pas l'image que l'on renvoie, que l'on transparaît, comme un rôle de théâtre et de cinéma, que ça ne devienne pas notre identité au point de se perdre en fait et de ne plus savoir qui nous sommes. Donc qui sommes-nous en dehors de ces rôles sociétaux, de ces rôles
en famille, que de ces rôles que nous pouvons jouer, de ces masques que nous pouvons mettre avec les autres, parce que nous le faisons tous de manière inconsciente. Parce que quelque part nous vivons en société, donc nous sommes habitués à être dans des rôles quelque part en société. C'est difficile d'être tout le temps, d'être de manière constante tout le temps soi-même. Mais je pense que c'est bien de se poser les questions, si ça vous parle. Donc prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne. Parce que ce sont mes propres questionnements et je trouvais ça intéressant de vous les partager. Alors, j'ai fait une sorte de brainstorming, ça peut vous aider aussi quand vous avez besoin de réfléchir sur un sujet, de vous questionner, de vous laisser inspirer, de laisser d'écrire dans une bulle le mot et de laisser venir les idées enfin tout autour en fait. Faire une sorte de brainstorming. Alors, je vais vous mettre ce que j'ai mis, de ce que c'est pour moi se recentrer. Alors, se recentrer, j'ai mis, c'est être là pour soi. Être disponible pour soi, pour s'écouter, s'accueillir, accueillir ses émotions, s'accompagner, se réconforter, s'offrir sur le moment présent ce dont on a réellement besoin à l'instant présent, à l'instant T, donc être dans la spontanéité, dans l'écoute de soi. Se recentrer pour moi, c'est aussi rediriger son attention vers soi, concentrer, canaliser ses forces, ses ressources, son énergie vers soi, vers son centre. Et reprendre toute son énergie, se donner toute son énergie pour soi-même, pour s'apporter le meilleur et pour s'épanouir et pour se donner ce dont on a besoin au moment où on en a le plus besoin. Et surtout par rapport aussi à nos désirs et nos véritables envies du cœur. C'est s'écouter, faire silence, s'honorer, s'offrir un moment pour soi, un moment de qualité qui est beaucoup plus important de se focaliser sur un moment de qualité plus que sur la quantité et le temps passé, sur la durée, d'être vraiment présent à soi-même, d'être dans la pleine conscience de soi-même. Donc s'honorer, s'offrir un temps et un espace pour soi, un temps de qualité, de présence à soi, un vrai moment authentique pour son bien-être, son épanouissement. Alors, j'ai mis aussi se recentrer, pour moi, c'est se poser la question, quel est mon essentiel aujourd'hui? Qu'est-ce qui correspond, qu'est-ce qui résonne et qui vibre en moi aujourd'hui et maintenant? Se recentrer lors de moments et de situations relationnelles avec d'autres personnes, c'est prendre, à ce moment-là, c'est de prendre le pouls, de s'observer pendant la situation, de prendre un moment de recul et de s'écouter, de prendre conscience de ce que, vis-à-vis d'une situation, d'une personne, de ce que l'on ressent, au niveau de nos sensations, de nos vibrations du corps, de nos impressions, de nos ressentis, de nos émotions, de nos pensées. Comment nous sentons-nous? Est-ce que nous nous sentons à notre place? Est-ce que nous nous sentons en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres à ce moment-là? Donc se recentrer, c'est aussi pour moi lié à la spontanéité, à l'écoute de soi, faire ce dont on a envie au moment où on le souhaite, être plus dans la spontanéité. Et puis, voilà ce que j'avais noté. Bon, désolée, je ne suis pas très à l'aise aujourd'hui, mais j'avais quand même envie de faire la vidéo. Et puis, j'espère que cette vidéo pourra vous éclairer. Mais je pense que oui. Je me fais confiance. Alors, j'ai demandé aussi, j'ai voulu travailler en co-création avec mes guides. Je leur ai demandé s'il y avait d'autres choses à partager par rapport au sujet. Et effectivement, en fait, ils veulent bien aussi que je vous parle des rôles dans lesquels des fois on peut s'enfermer. Avec le tarot, j'ai eu la carte du 2 de Pentacle. Je vais vous expliquer ce que c'est que le 2 de Pentacle. Ce sont les deniers. Donc les deniers, c'est tout ce qui a trait à faire avec le monde matériel, le monde concret, avec notre corps, notre réalité physique de tous les jours. Donc tout ce qui est aussi matériel, l'argent, tout ce qui est rapport avec le concret, tout ce qui est palpable, tout ce que l'on peut toucher, tout ce qui est concret. En fait, ça parle de notre quotidien. Comment on arrive à trouver un équilibre avec les autres, avec son monde professionnel, avec son monde matériel, avec nos relations aux autres, tout en conservant des moments pour soi, des temps de qualité, des moments qu'on s'offre pour soi, pour vraiment s'épanouir, se recentrer sur nous-mêmes, sur nos véritables objectifs. Comment on trouve cet équilibre en fait, cette balance? Est-ce qu'on arrive à trouver cette balance? Et comment on s'organise pour trouver cet équilibre en fait?
pour ne pas être perdant dans l'histoire, se faire défaut et s'oublier, et au point de se sacrifier et de perdre de vue notre épanouissement personnel qui est tout aussi important, de se remettre au centre de sa vie pour être aussi en harmonie avec toutes les sphères de notre vie au niveau relationnel. Puisque des fois, quand on est plus, par exemple, dans notre rôle de mère ou de père, ou par exemple, quand on est trop présent à son travail, notamment, par exemple, un déséquilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, ça nous parle de toutes ces choses, en fait. De sortir un petit peu de ces rôles, et puis de reprendre un petit peu, de revenir à qui nous sommes, et de comment on a envie de gérer les choses, et qu'est-ce qui est important pour nous, et comment on peut trouver des solutions justement pour retrouver cet équilibre. On nous parle aussi d'équilibre avec la carte de la justice, qui est aussi une carte majeure, une carte importante. De prendre des décisions qui sont justes pour nous aussi avant tout, pour être en harmonie avec nous-mêmes. Le diable, ça nous parle de tout ce qui est attachement, emprisonnement, enfin conditionnement à des peurs, à des façons de penser qui peuvent être mécaniques, des automatismes qui sont plus liés à des énergies de peur, à des énergies d'addiction, le fait d'être dans une sorte de déséquilibre et de se dire quelles sont nos croyances aujourd'hui, est-ce qu'on est dans des formes de conditionnement. Qu'est-ce que j'ai reçu de mon éducation? Est-ce que ça me parle aujourd'hui? Est-ce que ça résonne aujourd'hui avec qui je suis? Bien sûr, on s'est construit par rapport à notre éducation. Je ne veux pas vous dire que tout est... Enfin, je veux dire, c'est pas pour critiquer l'éducation que l'on reçoit. C'est que quand on devient adulte, c'est de faire le tri de... quelle est la personne que je suis et quelle est la personne que j'ai envie de devenir. Et qu'est-ce qui résonne au plus profond de moi-même, en fait, et comment j'ai envie de voir les choses. Pour être le plus en accord avec moi-même. Et puis, oui, on nous parle forcément avec le pape de tout ce qui est dogme, institution, de faire le tri, de revenir à soi et de voir qu'est-ce qui nous parle au plus profond de nous-mêmes, qu'est-ce qui résonne en nous en termes de valeurs, en termes d'institution, en termes de dogme, en termes de croyances. Quelles sont mes croyances aujourd'hui? Est-ce qu'elles sont en accord avec moi-même? Est-ce qu'elles ont besoin d'être évaluées? Est-ce que j'ai besoin d'y apporter des changements? Est-ce que ces croyances m'aident à m'épanouir, ou est-ce qu'elles sont plutôt un frein à mon évolution personnelle? Donc voilà, je pense que j'ai tout dit sur le sujet. J'avais envie de méditer et de philosopher avec vous sur le thème du recentrage, de qu'est-ce que c'est que se recentrer. Je ferai une autre vidéo qui pourra également vous aider, où je proposerai un tirage par rapport à des questions que j'ai construites moi-même pour apprendre à mieux s'écouter soi-même. Donc je pense que je vous posterai la vidéo plutôt la semaine prochaine. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo, donc n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, et puis n'oubliez pas que ce sont mes propres ressentis, ma propre vision des choses, donc de revenir toujours à vous-même, de vous recentrer justement sur vous-même et de voir ce qui vous parle. Et puis, je vous remercie.